dit qu'il y a une explosion et des produits chimiques. À ma hauteur, je les engage dès que tu veux. Écoute, on peut essayer de faire avancer légèrement l'autopont. Ici, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé est purement fortuite. Là, on vous maquille. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour simuler une étudiante qui aurait reçu un bloc de mur sur la tête. Plusieurs élèves qui sont blastés, on dit blastés, et donc avec des blessures multiples internes et externes. Par contre là, on essaye d'être au plus proche de la réalité. 120 membres du corps opérationnel sont en action pour tenter de gérer la situation d'urgence, pour vérifier la bonne coordination sur le terrain. C'est comme un beau bordel organisé. C'est un beau bordel parce que dans la vie réelle, dans la vraie vie, une gestion de crise qui se passe bien, il y a la période de chaos, comme on appelle. Donc pour le lieutenant, apparemment, ça se situe en façade alpha. Comme vous le constatez, tout exercice de grandeur nature, comme un jeu de rôle, comme nous le faisons d'ailleurs au Centre provincial en gestion de crise, où nous utilisons la technique du jeu de rôle, c'est systématiquement une visibilité pour tous, port de chasuble, observateur, évaluateur. Ça a du sens en fait, ça a du sens. Top départ, 9h10, explosion dans le labo, l'alarme se déclenche, 9h20, évacuation du bâtiment, 9h25, arrivée des premiers secours, tout s'enchaîne très vite et au mieux. Le PCOPS est installé, c'est le poste de commandement opérationnel, c'est de là que toutes les opérations sont dirigées. C'est là qu'on réunit tous les responsables de la police, des pompiers et des ambulances. C'est un premier exercice uniquement radio, qui est aussi indispensable, qui était un préalable nécessaire. Et maintenant, on est sur l'exercice réel. Et donc, c'est absolument nécessaire pour voir nos processus, voir s'ils fonctionnent. La deuxième mission, c'est de rendre compte vers le bourgmestre en disant, voilà, ici, nous, on est dépassés, il y a telle option à prendre, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Et donc là, c'est le centre de crise communal qui est activé également, qui va choisir des options plus stratégiques. Tout notre rôle, c'est vraiment d'assurer en fait la fluidité, de permettre aux autres services, principalement aux pompiers et donc aux ambulances, de travailler de manière sereine et efficace. On savait plus ou moins la localité vu qu'on avait rendez-vous dans la région ici. On savait qu'on allait participer à un exercice, on ne savait pas lequel, mais donc j'étais disponible à la caserne et j'avais réservé ma journée pour participer à l'exercice. Dans quel état d'esprit vous étiez? Stressé, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, c'est un peu l'inconnu. Mais après, que ce soit une école à l'extérieur ou autre, ça revient en même dans la situation. C'est toujours les mêmes réflexes qu'il faut avoir. 9h45, les premiers blessés sont évacués. 200 élèves et professeurs figurants sont concernés. Cet exercice, c'est aussi pour certains figurants, étudiants, de se rapprocher un peu plus encore de ce qui les attend. Pourquoi cette spécialisation? Pourquoi ce côté du métier? Qu'est-ce qui vous intéresse? Les montées d'adrénaline, c'est vraiment ça qui me booste. J'aime vraiment beaucoup ça. On peut voir la mise en pratique de plusieurs choses qu'on voit en cours justement et là par les professionnels qu'on deviendra dans quelques mois. Et le fait d'être pris en charge, de passer de l'autre côté de la barrière, c'est assez spécial, quoi. Exercice indispensable. Évidemment, de toute façon c'est comme ça. Malheureusement il n'y en a pas assez, on aimerait bien que ça soit plus souvent pour le jour J être vraiment prêt, mais on n'est jamais prêt dans des situations comme ça. Des bilans par discipline seront dressés prochainement dans la perspective de la rédaction d'un plan d'action visant à optimiser à l'avenir les procédures de fonctionnement et de coordination. Une info encore, et non des moindres, 2 décès sont à signaler à l'issue de la matinée, mais ici toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes est purement fortuite.